Sur la paracha de la semaine, parachat Mishpatim, littéralement c'est les lois. On va s'arrêter plus précisément sur le premier verset de la paracha, Vehele Mishpatim Asher Tassim Lifneer. Qu'est-ce que nous dit le verset? Voici les lois que tu présenteras, donc c'est Dieu qui parle à Moshe, tu présenteras devant eux. Donc quel est le sens du mot Lifneem ici, devant eux? Alors Rashi ramène deux explications. On va s'arrêter, on va essayer de développer les deux explications qui sont apportées par Rashi. La première explication dit la chose suivante. En vérité, Akadosh Baruch Hu fait savoir à Moshe qu'il doit enseigner les lois, les mitzvot au Bnei Israël, mais de manière de l'ifnehem, c'est-à-dire qu'elles soient présentables. Ça veut dire quoi présentable? Vous pourrez penser qu'il faut apprendre la Torah, il faut faire les mitzvot bêtement. Akadosh Baruch Hu il dit non, l'ifnehem, il faut que la chose soit claire, elle soit complète. Autrement dit, tu dois enseigner les mitzvot au Bnei Israël, mais explique-leur aussi les raisons des mitzvot. Apporte-leur aussi le derrière des mitzvot. Ta'amé à mitzvot, la raison des mitzvot. On ne se contente pas d'accomplir les mitzvot, mais on les étudie, on essaie de les comprendre. C'est ce que le verset veut nous dire en vérité. L'ifnehem fait en sorte que la mitzvah soit à la portée de la façon la plus parfaite des Bnei Israël, c'est-à-dire non seulement qu'ils puissent accomplir la mitzvah, mais surtout la comprendre. On se rend compte que la majorité écrasante des mitzvot de la Torah ont un sens. Il y a quelques mitzvot, on va en parler tout à l'heure, qui sont appelés chukim, les décrets, où là, par définition, c'est un décret où on ignore la raison, mais la majorité écrasante des mitzvot ont une raison. Et c'est en étudiant la Torah qu'on se renseigne sur la raison des mitzvot. Alors ça nous paraît évident comme ça, on dit, bon, les mitzvot ont une raison. On pourrait imaginer que la Torah, qui est la sagesse divine, on pourrait imaginer qu'une chose pareille nous échappe. S'il y a une raison aux mitzvot, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on comprenne les mitzvot. Akadosh Baruch Hu aurait pu nous donner 613 décrets. On les aurait accomplis sans comprendre. C'est parce qu'on constate l'inverse. La majorité des mitzvot ont un sens. C'est bien qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on puisse s'approfondir et comprendre la raison de chaque mitzvah. Alors pourquoi? Pourquoi les mitzvot ont une raison? Je vous demande, il y a une explication là-dessus. Pourquoi une mitzvah a naturellement une raison? Parce que chaque fois qu'on effectue une mitzvah, en fait, quelque part, ça engendre quelque chose. Oui, mais vous avez compris, pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir une raison, la mitzvah? Peut-être que si on ne comprenait pas, au bout d'un moment, on ne la ferait plus. Alors voilà, vous avez 100% raison. C'est tout simplement, lorsqu'on comprend une chose, on s'identifie davantage à la chose. On l'a fait avec beaucoup plus de chaleur, avec simcha, avec vitalité, etc., avec enthousiasme, tout bêtement. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, il y a un rabbin un jour qui nous donne l'explication de la mitzvah, alors on l'accomplit dorénavant avec plus d'envie, plus d'enthousiasme. En hébreu, on appelle ça afnama, ça veut dire on intériorise la mitzvah davantage lorsqu'elle possède une raison. Et Akadosh Baruch Hu a voulu qu'on fasse les mitzvot avec le maximum de notre être. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu que derrière chaque mitzvah, il y ait une raison. C'est la réalité. On se rend compte, comme vous l'avez si bien dit, que lorsqu'on accomplit des mitzvot sans comprendre, à un moment donné, bon, ça perd de sa valeur. Pour apprécier une chose, il faut qu'elle soit concrète, il faut qu'elle ait un sens, etc. Hein? Pour vivre la chose, il faut comprendre la chose. C'est symboliquement, c'est pas pour rien que la paracha de Mishpatim. Vous savez, jusqu'à Mishpatim, c'est un petit peu une histoire, la Torah. Hein? C'est l'histoire d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, la sortie d'Égypte. Là, on arrive dans le concret, dans les lois, séparer le lait et la viande, comme il a dit Rav Daniel tout à l'heure, on parle de deux beddin, des choses très très concrètes. Et très symboliquement, la paracha de Mishpatim, c'est la 18e paracha de la Torah. 18, ça représente quoi? Chai. Autrement dit, si on veut vivre la Torah, ça passe par les halachot concrètes. Jusqu'à là, c'est une histoire, c'est tov, c'est beau, d'accord? Mais si on veut vivre une chose pleinement, voilà, il faut qu'il y ait un sens, il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une cohérence, etc. S'il n'y a pas ça, comme on est bon, c'est chasser tam, ça veut dire ça, à un moment donné, voilà, on perd le goût à la chose. Hein, pour qu'une chose, elle est... D'ailleurs, remarquez très souvent des gens, ils se plaignent, voilà, je suis plutôt dans le milieu de la Torah, mais voilà, j'ai pas de goût, on parle de la beauté de la Torah, je la vois pas toujours, etc. C'est des gens qui vous disent ça, voilà, je suis dans la Torah depuis 20, 30 ans, etc. Mais il peut y avoir plusieurs raisons, mais très souvent la raison, elle est qu'on n'a pas intériorisé la chose. Ça, on raconte, c'est une petite parabole, on raconte qu'il y avait un chassid qui est parti voir le Baal Shem Tov. Bon, pour aller voir le Baal Shem Tov à l'époque, c'était pas les avions ou les trains comme aujourd'hui, il fallait prendre... on allait à pied, dans le meilleur des cas la charrette, et bon, il a commencé à voyager à pied, à un moment donné, il y a une charrette sur le côté,
un juif qui s'arrête à son niveau, vous allez où? Chez le Baal Shem Tov, moi aussi, montez. Bon, et il le met sur la charrette, et autour de lui, il y avait des tonneaux de vodka. Bon, il s'est mis là-bas entre les tonneaux, il avait très très froid, et le temps passe, il a froid, il a froid. Et à un moment donné, il se retourne vers le cocher, vers le balabait, il lui dit, écoute, j'ai très très froid, mais je comprends pas. Ouvre un tonneau, bois un petit peu, et... Bon, il a bu et ça l'a réchauffé. Et à la fin, il a dit, j'ai compris une chose, tu peux être entouré de vodka, tant que tu n'as pas intériorisé la vodka, ça n'a pas d'effet sur toi. Mais c'est souvent le cas par rapport aux mitzvot. On a l'impression des fois qu'on est entouré de mitzvot, on a une pratique religieuse, etc. Mais si on réfléchit bien à combien on a intériorisé la mitzvah, c'est pas si évident que ça. C'est souvent le problème. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de goût dans une mitzvah? Parce que on n'a pas décidé que la mitzvah doit me parler, je dois la vivre. Et pour ressentir ça, ça passe par l'étude de la Torah. C'est ça justement la clé pour ressentir une chose, pour intérioriser la chose, il faut la comprendre. La beauté d'une chose, elle est uniquement lorsque la chose est concrète. Si une chose n'est pas concrète, elle n'a pas de reflet. Vous voyez ce que je veux dire? On raconte, il y a une histoire comme ça, il y avait dans une ville une coutume, et dans cette ville, n'importe quel, un khatan, un jeune marié devait mettre sur la table, sur une des tables de la salle, 2 coupes remplies de pièces d'or. C'était un minag, c'était une coutume dans une ville. Et dans cette ville, il y avait un type qui devait se marier, il s'appelait David, mais il était très très pauvre. Et lui, il n'avait pas de quoi remplir ces deux coupes. Mais en même temps, il ne voulait pas faire entorse au minag. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'en même temps on veut respecter le minag de la ville, en même temps, tu n'as pas d'argent? Bon, il va voir Shlomo, c'était le riche de la ville, mais il était aussi riche que Radin. Et il dit, Shlomo, écoute, tu sais que je me marie ce soir? Ah, tiens, j'avais oublié. Tu es conscient, tu es au courant qu'il y a une coutume dans la ville qui veut qu'un khatan doit toujours prévoir, peut-être c'était en guise de mazal, je ne sais pas pourquoi, mais 2 coupes remplies de pièces d'or. Alors, il dit, oui, je suis au courant du minag. Tu sais que moi, tu es aussi au courant que moi, voilà, j'ai des moyens limités, etc. Allez, à la rigueur, je peux me débrouiller 1 coupe sur 2, mais la deuxième, je ne pourrais pas. Bon. Alors le riche ne voulait absolument pas avancer de l'argent, même pour quelques